T'as déjà joué avec tes fesses ou avec les fesses de ton ou ta partenaire? Ou est-ce que t'y penses? Sex Pense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Cette semaine, je vais te parler du plaisir anal et de tout ce que l'on peut faire avec des fesses et un anus. Alors, parlons peu mais parlons bien, comme on dit. Le plaisir anal, on le sait tous, dans le monde hétéro, c'est assez tabou. Dans le BDSM, il y a pas mal de choses qui sont faites. Dans le monde gay, c'est tout un univers. Aujourd'hui, je vais te parler de tout ce qu'on peut voir en anal et essayer de répondre à toutes les questions que tu te poses. On va parler préliminaire, on va parler éjaculation, lubrification, dilatation, mais aussi un peu de prévention. Il va y avoir du hard, il va y avoir du soft, un peu de tout. Commençons par le début. Déjà, quand on veut faire de l'anal, moi je trouve que c'est bien de rester dans le consentement et d'en parler avant, de demander, de proposer, pour que aussi la personne, elle puisse se sentir dans des bonnes conditions, être en confiance et se détendre. Parce que avant toute chose, pour être en mesure de se laisser pénétrer, au-delà d'avoir envie, il faut se sentir détendu et s'ouvrir à l'autre, littéralement parlant. C'est pas toujours une mince affaire, c'est pour ça que les préliminaires sont cruciales. En préliminaire, on a quand même pas mal de choses. Il va y avoir le massage des fesses, peut-être une petite séance de fessée. Attention, il faut qu'elle soit suffisamment longue et pas trop hard non plus pour pouvoir détendre les fesses. Si vous faites juste 3 petites claques de chaque côté, au contraire, ça risque de tendre les fesses parce qu'elles vont se dire « Ah, j'étais pas prête à une séance de fessée, je serre ». Alors que si la séance est suffisamment longue, mais pas non plus au point de vous faire défoncer le cul rien qu'avec des fesses, là, au contraire, ça va faire comme un massage, vous allez vous faire tanner le cul et au final, ça va vous détendre. Vous avez également, forcément, l'anulingus. Donc l'anulingus, c'est lécher l'anus avec sa langue. On peut faire des petites pénétrations avec sa langue si on a envie. On peut faire des petits ronds autour de la rondelle. On peut faire des allers-retours de haut en bas, de droite à gauche, des petites poussées sans forcément rentrer. Plein de choses à faire. Mais avant de faire ça, forcément, il y a une question qui va venir se poser et qui peut en bloquer plus d'un, c'est la question de l'hygiène. Parce que, mine de rien, on n'est pas con, on sait très bien que par l'anus, on défèque. Et c'est pas le genre de choses qu'on a envie de consommer. Donc, pour les hommes qui sont poilus, c'est hyper important, avant un rapport anal, si c'est vous qui êtes receveur, de vous laver, vous doucher, bien vous assurer que vos fesses et votre anus sont propres. Que vous soyez un homme, une femme, parce que les femmes ont quand même moins de poils entre les fesses, donc en général on les fesses quand même largement plus facilement propres. Dans tous les cas, moi je vous conseille de prendre une douche, homme comme femme, mais surtout, n'hésitez pas à faire un lavement anal. Mangez léger avant et le lavement,
Ne le faites pas à l'eau froide, ça fait vraiment une sensation bizarre. Faites-le à l'eau tiède. Vous achetez une poire en pharmacie, vous y mettez de l'eau tiède, vous insérez la canule de la poire dans votre anus et vous appuyez pour injecter l'eau dans votre anus. Ne relâchez pas la poire avant d'avoir sorti la canule. Parce que sinon, vous allez réavaler l'eau qui, du coup, aura potentiellement des matières fécales et vous ne voulez pas de matières fécales dans votre poire. Donc, vous appuyez. Une fois que vous avez mis la canule dans votre anus, vous allez sentir l'eau qui va rentrer en vous. Là, vous enlevez votre poire et votre canule. Ensuite, vous lâchez la poire. Et vous pouvez la mettre dans le lavabo le temps d'aller aux toilettes et vous la rincerez après. Vous allez aux toilettes et vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matière fécale. Donc, vous le faites une fois, 2 fois, potentiellement 3 fois. Et vous allez voir, à la fin, il n'y aura plus que de l'eau qui va sortir et c'est l'objectif. Quand vous avez fait ce lavement, là, vous êtes bien. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque de retrouver des matières fécales ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Après, si ça vous gêne pas, vous le faites pas. Si vous préférez faire ça comme ça, il n'y a pas de... En soi, on va pas venir vous juger, mais quand vous êtes avec des inconnus, c'est quand même plus sympa d'avoir fait un lavement et de pas se retrouver avec des matières fécales sur le préservatif quand il y aura pénétration. Ou même quand on fait du doigtage. Justement, dans les préliminaires, ça peut être aussi que votre partenaire vous aide à faire le lavement. On parlait du coup d'anulingus, parce que vous allez potentiellement lécher la rondelle de votre partenaire ou vous faire lécher la rondelle. Et vous pouvez également faire un massage de l'anus avec le doigt. Évitez d'avoir les ongles longs parce que ça griffe. Et du coup, vous allez venir faire des petits ronds dans le sens des aiguilles d'une montre, avec plus ou moins d'appui pour masser, détendre, voir comment vit l'anus. Et le plus longtemps vous le faites, le plus facile c'est parce que ça va vraiment le détendre. Vous pouvez insérer votre doigt à 1 ou 2 phalanges et le retirer, à 2 ou 3 phalanges et le retirer, et ainsi de suite. Venir vraiment préparer cette zone à se dire « Ok, je vais recevoir et non plus donner le temps d'un instant ». Pour les hommes, c'est aussi l'occasion d'explorer votre plaisir prostatique, qui est vraiment quelque chose de déroutant, de plaisant, de doux. Pour trouver sa prostate, c'est à 2 phalanges. Vous allez sentir une petite noisette, ça fait vraiment la taille d'une noisette, à l'intérieur de vous, comme une petite boule, et il suffit de la masser, de faire des petits appuis dessus, des petits ronds, et ça va vous faire du bien, vous m'en direz des nouvelles. Chose importante quand on va faire de l'anal, c'est penser à la lubrification. Au contraire du vagin qui lubrifie par sudation, donc le vagin transpire, et qui a les glandes de Skene et les glandes de Bartholin, qui vont du coup produire de la lubrification, l'anus ne lubrifie pas naturellement. Donc ça va être important d'apporter un lubrifiant. Moi, je recommande souvent le lubrifist parce qu'il est vraiment fait pour ça. Il y a aussi des substances à l'intérieur qui vont être là pour détendre, pour apaiser aussi et vraiment aider. Il est, comme c'est dans le nom, comme ça l'indique dans le nom, spécialisé pour les fistes, donc spécialisé pour la dilatation. Donc que vous soyez expert ou pas, c'est un très bon lubrifiant et il peut aussi servir de lubrifiant tout court, vaginalement parlant, sans souci. Bien entendu, il y a d'autres lubrifiants, il y a les lubrifiants à base d'eau, il y a les lubrifiants à base de silicone. Je vous recommande, si vous utilisez la capote, d'utiliser des lubrifiants à base d'eau parce que le silicone va attaquer le latex et du coup le rendre poreux. Et donc, étant donné qu'on porte en général une capote pour éviter les maladies transmissibles, si votre préservatif devient poreux, même si ça ne se voit pas à l'œil nu, les maladies transmissibles elles vont passer quand même.
Donc le lubrifiant à base d'eau, c'est hyper important. Et pour le coup, celui de MyLuby est super. Ou également le lubrifiant de Durex éco-responsable à base d'eau, qui est en général avec un packaging vert, est super. On a du coup, donc là, commencé les préliminaires, on s'est lavé, on a essayé de se détendre, etc. On peut également se préparer en amont ou utiliser des jouets. Pour se préparer en amont, donc déjà on peut faire le lavement de son côté en avance, manger léger, mais on peut aussi porter des plugs. Donc les plugs, il en existe plein, de différentes sortes, de différentes tailles, de différents poids. Et ça peut être important aussi parce que ça peut aider à la dilatation, parce que l'intérêt du plug, c'est qu'on se tient debout et que du coup le poids du plug va venir appuyer par l'intérieur sur l'anus et du coup le détendre par l'intérieur. Et vous allez voir comment ça se présente. Il y a un rond, comme une bague. En général, il y a un gros diamant dessus ou une petite queue de lapin ou ce genre de choses pour faire joli, ou une rose. Bref, donc ce rond est à l'extérieur de vos fesses. Il y a du coup un petit tube qui rejoint une grosse goutte d'eau à l'envers. Ce tube, il va avoir une épaisseur plus ou moins épaisse. Plus vous allez vouloir être dilaté, plus vous pouvez prendre ce tube large. Parce qu'il va vous aider à avoir une dilatation minimum qui sera l'épaisseur de ce tube. Et la goutte d'eau, elle est plus ou moins grosse, plus ou moins lourde. Et ça, c'est à vous de tester. Vous pouvez tester du tout petit, et puis petit à petit aller vers du plus gros. Ne testez pas d'abord le gros, en vous disant, bah oui, mais une verge, ça fait à peu près telle taille, tel diamètre, donc moi je veux quelque chose de semblable. Non, on parle d'anus. L'idée, c'est plus de le détendre, de lui faire comprendre que, voilà, il va être receveur plus que donneur pour un instant. Donc il n'y a pas besoin de prendre un plug d'une taille phénoménale. Vous pouvez très bien commencer par un tout petit. Ça va vous aider à vous détendre dans tous les cas. Surtout que pour jouer, il va falloir l'enlever. Et c'est encore plus sexy quand c'est votre partenaire qui l'enlève. La dilatation, c'est aussi commencer par rentrer un doigt, quelques phalanges, faire des allers-retours avec ce doigt, rentrer 2 doigts, quelques phalanges, faire des allers-retours, mais également potentiellement utiliser des chapelets anals, utiliser d'autres plugs qui vont être plus grands, plus longs, plus larges. Et du coup, amener un jeu aussi à 2, comme on pourrait jouer avec un sextoy vaginal. Là, on va jouer avec des sextoys anal, et il y en a plein qui sont très sympas. Il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, il y en a spécialisés pour la prostate. Et ça va amener aussi autre chose, une excitation, et approfondir les préliminaires tout en travaillant la dilatation. Et du coup, éviter qu'on se fasse mal, parce que ce qui fait peur souvent dans l'anal, c'est d'avoir mal, parce que c'est pas forcément une zone, même si on sait très bien qu'on peut déféquer des bronzes très larges, c'est pas une zone où psychologiquement on est habitué à se dire va y avoir, au lieu de sortir quelque chose, il y a quelque chose qui va rentrer en nous. Et il faut savoir que l'anus est hyper flexible. En vrai, il peut y avoir des choses énormes qui rentrent dedans. Tous les jours, les urgences reçoivent des gens avec des choses complètement cheloues entre leurs fesses. Il y en a qui se rendent des aubergines, des courgettes, des carottes. Il y en a qui se rendent des gourdes, des bouteilles en verre, des bouteilles en plastique. C'est arrivé qu'il y en ait qui se rendent des bouteilles en verre. Mais il faut pas oublier que c'est hyper dangereux parce que l'anus va serrer et il peut très bien casser la bouteille en verre en vous. Ça peut très bien être fait avec le vagin aussi, mais c'est d'autant plus dangereux dans tous les cas. Y en a qui se retrouvent mais vraiment avec des choses folles.
Mais si on va aussi dans l'exploration de la dilatation, il y a également le fist. Au-delà de se faire rentrer une verge, des bites, des queues dans son anus, on peut également se faire rentrer, je disais 1 doigt, 2 doigts, mais 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, le poignet, l'avant-bras dans ses fesses, voire même 2 poignets et avant-bras dans ses fesses, voire même plus. Il y a vraiment des gens qui sont allés dans des exercices de dilatation et dans des jeux assez impressionnants en termes de fist. Donc on appelle ça du fist anal. Et il y a du double fist anal. Et ça peut aller très 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 loin. Mais ils le disent tous, ceux qui s'exercent à ce genre de choses vont faire des exercices de dilatation et de préparation anale très longs pour être en mesure de le faire sans se faire mal. Et du coup, j'en viens à comment est-ce qu'on peut se faire mal et qu'est-ce qui va se passer selon si on fait bien ou pas nos jeux et nos préparations anales. Bon, déjà, vous l'aurez compris, si vous avez des comportements à risque, si vous ne mettez pas forcément le bon lubrifiant pour les bonnes capotes, vous risquez d'avoir des maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Mais il y a également d'autres risques. Si vous faites de la pénétration anale à répétition sans lubrifiant, et donc à sec, potentiellement également sans préliminaire, vous risquez d'avoir à terme un développement d'hémorroïdes chroniques. Plus vous allez pratiquer l'anal, plus c'est un risque. Les hémorroïdes, c'est comme des varices qu'on peut avoir sur les jambes. Donc ce sont des vaisseaux qui sortent, qui bug, ils pop comme ça, au lieu de rester dans notre corps comme ça, ils font non, moi je veux voir le grand jour. Et du coup, ça vous fait des petits vaisseaux comme ça, ou des gros vaisseaux comme ça, qui vont sortir et donc être visibles à l'intérieur de votre rectum. Et selon si vous faites un gros bronze ou selon si vous vous faites pénétrer à sec, vont péter et saigner. C'est un risque en termes de santé, d'hygiène, mais c'est aussi super douloureux. Et ça met du temps à se guérir. Il y a des crèmes, il y a des suppositoires, il y a plein de choses qui existent pour les petits hémorroïdes, parce que ça va calmer l'endroit et puis ça va se résorber, etc. Mais quand ça devient chronique, il y a certains moments où il faut aller consulter et on peut se faire opérer. Comme on a les gens qui saignent du nez qui vont se faire opérer, c'est à peu près la même opération pour les hémorroïdes. Donc on va cautériser en fait les hémorroïdes et essayer de faire en sorte que il n'y ait plus ces déclenchements. Il peut y avoir également, notamment quand on est pris à sec, quand on n'est pas bien préparé et potentiellement quand on se fait violer, rupture des sphincters, parce qu'il ne faut pas oublier que l'anus, il a des muscles qui viennent pour serrer, pour pousser, pour retenir nos matières fécales. Et donc, il y a des sphincters qui viennent comme des bagues enserrer, bloquer les fluides ou au contraire les pousser, ce genre de choses. Et donc on peut avoir une rupture du sphincter. Ce sont des lésions sphinctérales par traumatisme anal pénétrant, on appelle ça. C'est risqué parce que ça amène à l'incontinence. Donc vous allez vous chier dessus sans même le sentir. Et si vous avez, sachant qu'on a plusieurs sphincters, si vous avez la rupture d'un sphincter, déjà, en général, on fait une opération, etc. On essaie de voir ce qui est rattrapable et puis on fait de la rééducation, etc. Si vous avez rupture des 2 sphincters, il y a des chances que vous soyez incontinent toute votre vie. Donc, c'est hyper important, et ça je ne le répéterai jamais assez, de faire des préliminaires quand on fait de l'anal. Beaucoup de personnes ont tendance à négliger les préliminaires et à faire directement de la pénétration vaginale. Déjà sur le vaginal, c'est pas ouf, mais il y a moins d'incidence. Mais sur l'anal, c'est hyper important parce que vous n'avez
pas envie de vous retrouver incontinent à 30 ans, ni à 35, ni à 40. Vous vous dites, ok, quand j'aurai 80 ans, ça me choquera pas trop de porter des couches. Mais même à 80 balais, vous avez pas envie de porter de couches. Donc c'est hyper important de prendre soin de vous et de l'autre. Et de bien travailler votre dilatation. Et si vous trouvez que ça le fait pas, c'est pas grave, vous recommencerez une prochaine fois. Il y a des moments où on n'est pas détendu, on n'y arrive pas, on fait pas. On va pas se forcer. Parce que c'est un risque d'avoir super mal, et en plus de se faire super mal sur le long terme. On peut également avoir des retournements anals, donc ça s'appelle des prolapsus rectales, et ça c'est une extériorisation de l'anus et des parois intestinales, et en fait en général c'est un trouble lié au périnée, parce que trop sollicité, forcé, bloqué, il peut y avoir le muscle qui s'abîme, et du coup c'est un peu l'équivalent d'une descente d'organes. Votre intestin va sortir par votre anus, et selon si vous avez déjà eu une rupture de sphincter ou autre, il va pas forcément toujours rentrer. Parce qu'au début, ça peut juste sortir parce que vous êtes méga dilaté, méga lalala, et que en plus votre périnée, déjà, il est fatigué, vous l'entraînez pas suffisamment. Ça arrive souvent chez les hommes. Mais il re-rentre quand vous avez fini. Sauf qu'à un moment donné, à force, il peut aussi ne plus jamais re-rentrer. Et du coup, c'est des opérations. Mais souvent, c'est un trouble du périnée, donc c'est un problème de musculation du périnée, de relâchement de celui-ci qui va faire ça. Ça arrive très souvent aux femmes qui ont la ménopause et qui ont eu des grossesses qui n'ont pas été simples et qui ont abîmé leur périnée. Donc il y a une rééducation à faire. Mais ça arrive aussi aux hommes, parce que souvent les hommes, leur périnée, ils savent même pas qu'ils ont un périnée, ils savent même pas à quoi ça sert. Et en fait, le périnée, c'est un muscle qui tapisse le bassin, qui est l'équivalent d'un bol, et ce bol retient l'ensemble de vos organes qui parcourent votre tronc. Donc bien entendu, le diaphragme soutient les poumons, parce que sinon ça ferait beaucoup, mais tout ce qui est en dessous, les reins, la rate, l'estomac, les intestins, tout, la vessie, tout, c'est soutenu par le périnée. Donc c'est un muscle hyper important. Et les femmes sont plus sujettes à ça parce que forcément elles enfantent. Donc le périnée il est écartelé pendant l'accouchement et après il faut faire une rééducation. Mais c'est important à savoir, je trouve, qu'il y a aussi des risques comme la rupture de sphincter et le retournement anal ou choper des maladies. Parce que certes, mis à part choper des maladies qui peut arriver quand même souvent, notamment dans le milieu gay, ou dans le milieu hétéro qui couche avec d'autres hommes mais qui restent hétéros, mais que comme ils ont du mal à faire ce genre d'expérience avec leurs femmes, vont aller voir à droite à gauche, mais ne le font pas forcément de façon sécurisée et du coup couchent avec des hommes très douteux, si vous vous faites violer ou si vous allez accepter un rapport anal sans être détendu et attendre en douleur que l'autre prenne son pied alors que vous êtes en train de sacrifier votre cul, à force, vous pouvez avoir des hémorroïdes, vous pouvez avoir une rupture de sphincter et vous pouvez avoir un retournement anal. Voilà, c'est des choses à savoir et ça vous aide aussi à modérer vos rapports sans non plus avoir envie de vous faire peur. C'est juste que je trouve que c'est important à savoir quand on fait des rapports anal, aussi pour se dire oui, en fait, si je me force, c'est quand même moi qui prends le plus de risques parce que j'ai pas envie de me retourner la rondelle juste pour te faire plaisir, en fait. J'ai pas envie non plus de me faire chier dessus juste parce que je t'ai fait plaisir. J'ai envie de garder mon intégrité. Et mon intégrité passe avant tout par le respect de moi-même et de mon consentement. Donc, les préliminaires, faire des lavements, faire des massages, faire des anulingus, mettre des plugs, jouer avec des jouets spéciaux pour l'anal, c'est vraiment hyper important. Et il faut savoir que, typiquement chez les femmes, déjà il n'y a même pas une femme sur 4 qui teste l'anal
aujourd'hui, c'est des chiffres qui datent de 2021, il y a à peine 10% des femmes à la vingtaine qui ont testé l'anal, à peine un quart à la trentaine, un tiers à la quarantaine. Et sur toutes ces femmes, il y a 25% qui disent avoir eu une expérience parce qu'elles se sont senties obligées par leur partenaire. Après, qu'on ait aimé ou pas, ça c'est la suite. Mais si on n'a pas aimé alors qu'on s'est senti obligé, c'est un risque d'arrêter la relation parce qu'on se sent trahi, on avait confiance et en fait on s'est sacrifié pour l'autre et en plus c'était nul et douloureux. Mais c'était douloureux parce qu'en fait on n'avait pas envie et qu'on l'a fait quand même. Et pour le reste, c'était super parce qu'on a eu de la chance, parce qu'on avait envie, parce que c'était une super expérience. Pour les hommes, c'est pareil. Les hommes qui se forcent, qui se sentent passifs, mais en même temps qui ont toujours des douleurs à l'anus, notamment chez les gays, c'est pareil. C'est aussi parce que souvent, vous êtes dans un schéma de consommation et de pénétration systématique et vous oubliez que jouer, profiter des préliminaires, c'est hyper important pour votre bien-être, pour votre consentement et pour de meilleurs jeux. C'est super cool si vous avez 1h30 de préliminaire et 10 minutes de pénétration. Même si c'est sûr, on a envie, parce qu'on voit dans les pornos 30 minutes de pénétration comme ça, en mode bourrin, et puis que je te crie, et puis que je te bave, et puis que je te sais pas quoi, et que je te crache dessus, etc. Mais faut pas oublier que le porno, c'est du chiquet. Ils prennent des médocs, ils font des coupures. Quand ils changent de plan, etc., rien ne nous dit qu'ils ont pas fait une pause entre les deux et qu'ils ont pas juste repris. Tout ça, c'est du chiquet. Et les préliminaires, c'est vraiment hyper important. Jouer avec votre corps, vous amuser, découvrir vos sensations, lui apporter de la douceur, lui apporter de la découverte, c'est crucial. Donc l'anal, c'est vraiment un truc génial quand on a essayé et que ça s'est bien passé. Parce qu'on avait envie, parce qu'on a pris le temps, parce qu'on s'est amusé à deux. Et homme comme femme, on peut recevoir. Parce que femme, ça va nous stimuler le clitoris d'une autre façon. Parce que le clitoris est quand même assez énorme. Ça fait certes le petit bonbon qui sort en haut de la vulve, mais ça fait toutes les lèvres, toute la vulve. Et ça entoure une bonne partie de l'entrée du vagin. Et du coup, ça vient aussi sur les bords de l'anus. Donc comme avec la verge, on va taper dans le vagin, même si c'est l'arrière du vagin, ça va stimuler aussi le clitoris. Et les hommes, ça vous stimule la prostate. Donc, explorez l'anal, mais ne le faites pas n'importe comment. J'espère que ça t'a intéressé. Si ce podcast te plaît, je te propose de laisser des petites étoiles parce que ça m'aidera à gagner en visibilité et faire en sorte que d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que toi puissent entendre ce que j'ai à partager sur ce podcast. Et je te dis à la semaine prochaine.